Sí, me siento así, la verdad. No puedo esconderme. Estoy indignado, indignado. Après la défaite contre l'Inter, Xavi a publiquement critiqué l'arbitre. Le FC Barcelone est sous le choc et il pense que c'est volontaire. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont cette impression. Voici 4 fois où les Blaugrana ont eu le sentiment de se faire voler par les arbitres. Il y a d'ailleurs un fiasco dans lequel on retrouve un certain José Mourinho. Et il y a une occasion dans laquelle ils ont clairement été victimes d'une mauvaise décision de l'arbitre. Inter contre Barcelone 2022. Lors de la défaite 1-0 à Milan, les Blaugrana ont eu le sentiment de s'être fait voler par l'arbitre. À 1 minute de la fin du match, Denzel Dumfries a touché le ballon de la main. Tout de suite, Ansu Fati et ses coéquipiers ont couru vers l'arbitre, Slavko Vincic, qui a attendu l'avis de ses assistants vidéo. Au final, il n'a même pas été invité à revoir les images, et Barcelone a perdu un match clé. Xavi était furieux et il l'a bien fait comprendre en conférence de presse. Nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Sí, me siento así, la verdad. No puedo esconderme. Estoy indignado, indignado. Creo que es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí a hablar, ya dijimos ayer, ¿no? Que es una figura muy importante en este deporte. Y se va y no pasa nada, ¿no? Que salga aquí y dé explicaciones, porque no entendemos, no entendemos. La palabra es indignación hoy. Même si aucun communiqué officiel n'a été publié pour l'instant, des rumeurs indiquent que le FC Barcelone voudrait porter plainte auprès de l'UEFA. Les culés ont perdu 2 de leurs 3 matchs en Ligue des Champions, et ils sont à 2 doigts de jouer l'Europa League pour la 2e saison consécutive. Real Madrid contre Barcelone 2021. Ronald Koeman n'a jamais été vu aussi furieux. L'entraîneur néerlandais s'est indigné après la défaite de 1 lors du Classico. Barcelone a manqué sa chance de prendre la tête de la Liga, et tout le monde a accusé l'arbitre d'avoir favorisé le Real Madrid. Les Blaugrana se sont plaints d'une supposée faute de Ferland Mendy sur Martin Braithwaite dans la surface. Les ralentis ont montré qu'il y avait peut-être quelque chose, mais la VAR n'a jamais appelé l'arbitre pour qu'il puisse vérifier. Et après le match, Koeman a complètement craqué. Je demande seulement à l'arbitre de bien faire les choses. Il y a un penalty et je pense que 4 minutes de temps additionnel. Quand l'arbitre a arrêté le jeu pendant 2 ou 3 minutes à cause de son épaule, le penalty est très clair. Je ne sais pas pourquoi il y a la VAR en Espagne. Tout le monde a vu l'action. Les espoirs de titre du Barça étaient finis et le passage de Koeman sur le banc s'est terminé de la sorte. Chelsea contre Barcelone 2005. Allez, encore un match de Ligue des Champions dans lequel Barcelone pense s'être fait voler. Les Blaugrana avaient gagné le match aller de ce 8e de finale 2-1 et l'arbitre avait été très critiqué par l'entraîneur de Chelsea. Mais si, vous savez qui c'est, José Mourinho. Je voulais que Anders Frisk nous arbitre pour voir s'il allait nous aider comme il a aidé le Barça au match aller. Les demandes de Mourinho n'ont pas été entendues, mais il a eu le dernier mot. C'est le légendaire Pierluigi Collina qui a arbitré le match à Stamford Bridge. Chelsea a très vite mené 3-0, mais Barcelone a répondu avec 2 buts. Au cumulé, ça faisait 4-4, mais les Barcelonais l'emportaient avec les buts à l'extérieur. Et puis John Terry a marqué le but de la qualification pour les Blues. On aurait dit que Victor Valdés, le gardien du Barça, était complètement à l'ouest. Mais les ralentis ont montré que Carvalho avait attrapé le bras de Valdés, ce qui lui a empêché d'arrêter le ballon. La faute a été montrée sur les écrans et les joueurs de Barcelone ont encerclé un Collina débordé, qui est resté sur sa décision. Au final, on est convaincu que Mourinho a bien aimé le choix de l'arbitre à ce moment-là. Atlético Madrid contre Barcelone 2016. Là, ça ne fait pas de doute, même l'arbitre a avoué avoir fauté. Pendant les quarts de Ligue des Champions, les culés avaient remporté l'aller 2-1, mais ils étaient menés 2-0 au match retour. Ça faisait 3-2 pour les Colchoneros, donc les Blaugrana avaient besoin d'un but pour aller en prolongation. Andrés Iniesta a centré, et le ballon a touché le bras de Gabi dans la surface. L'arbitre a tout de suite sifflé, Barcelone était en extase, l'Atlético en PLS. Mais ça n'a duré qu'une seconde. L'arbitre a bien sifflé main, mais il a dit que c'était en dehors de la surface, donc il a donné un coup franc et pas un penalty. Attends, quoi ? Il y a penalty, comment on peut dire le contraire? Au moins, cette fois, l'arbitre a avoué qu'il avait pris la mauvaise décision. Malheureusement, les pieds du défenseur étaient en dehors de la surface, et ça m'a perturbé. Avec la technologie, l'erreur n'aurait pas eu lieu. Maigre consolation pour Barcelone, car ils ont quand même vu les joueurs de Simeone disputer les demi-finales à leur place. Tous les clubs du monde ont déjà été avantagés ou pénalisés par des décisions arbitrales. Comment oublier le penalty de Barcelone lors de la remontada contre le PSG? Mais les fans du Barça pensent qu'ils ont plus souvent été désavantagés, et avec cette vidéo, on comprend pourquoi ils sont énervés. A-t-on oublié des exemples? Sont-ils vraiment maltraités par les arbitres? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous saviez que le FC Barcelone avait tenté de recruter Erling Haaland cet été? Récemment, son père Alfie a dévoilé pourquoi le joueur avait décidé de signer à Manchester City. Si ça vous intéresse, découvrez toutes ces raisons dans cette vidéo juste ici. Merci de nous avoir suivis et à très vite.